coupé deux bandes de contreplaqué CTBX, donc à qualité extérieure, des traits tous les 3 cm pour pouvoir mettre la forme. Bonjour les amis, donc je commence tuto sur une envie d'acquérir un trimaran, mais bon, j'ai regardé, il y avait le Beta 4x4 qui paraissait très onéreux et du coup finalement j'ai opté pour essayer une autre solution, c'est-à-dire trouver un kayak que j'ai récupéré dans un dépôt et j'ai acheté ça 15 €. Il est troué, il est en très mauvais état et ça peut aussi représenter, si on reprend nos vies aussi, qui peuvent être en mauvais état, troués, les gens qui ont pu être blessés par la vie. Et au travers de ce tuto aussi, je voudrais vous amener à la réflexion sur nos vies et le but de nos vies, voilà, tout simplement. Et à travers donc les idées que j'ai eues de retaper ce kayak et de le transformer en trimaran, j'ai pris des idées sur internet et je me suis inspiré d'un blog d'une personne, donc largement même inspiré d'un blog, et puis j'ai pris plusieurs autres idées à droite et de gauche, et puis il y a des choses que j'ai inventées moi-même au fur et à mesure du bricolage, voilà. Donc je vous amène à continuer à regarder les vidéos au fur et à mesure. Donc je vais les faire par thème. Le premier thème, ça sera les flotteurs. Et si vous aimez ces vidéos, écoutez, mettez un pouce et puis abonnez-vous, ça nous fera vraiment plaisir puisque c'est c'est le premier tuto que je fais. Voilà. Donc je vous laisse découvrir le bricolage et en espérant qu'on va arriver au bout jusqu'aux essais sur l'eau. Voilà. Allez, à bientôt. Alors là, on a coupé deux bandes de contreplaqué CTBX, donc à qualité extérieure de 32 cm par 10 d'épaisseur et par 2,50 m de large, puisque c'est le format de la plaque. Et donc du coup, on trace des traits tous les 3 cm pour pouvoir mettre la forme sur le flotteur. Et donc on a fait deux plaques comme ça qu'on a liées par des vis. On voit les vis ici. Voilà, donc on va tracer la forme et puis on la découpera. Comme ça permet de découper les deux plaques à la fois. Voilà, c'est une petite vue de l'ensemble. Voilà. Alors, donc pour tracer la forme de la coque, je me suis inspiré avec une photo d'un trimaran que j'ai pris sur un port. Et donc j'ai vu que le premier tiers était très galbé au bord. Et puis après, on venait en pente très douce. Et puis ici, on a presque un plan. Et après, on repart. Et l'arrière de la coque est beaucoup plus galbé. Et donc, je pense que c'est pour décharger la coque. Du coup, j'ai pris un lito tout simplement. Et j'ai pris des points et des petites pointes. Avec des petites pointes, l'avantage du lito, c'est qu'il y a une courbe régulière. Voilà. Donc, je vais tracer la courbe le long de ce lito, ce qui va me permettre d'avoir la forme de la carène des flotteurs. Voilà, je vous reprends pour la suite. Donc on a découpé, on a suivi notre tracé et on a découpé les deux contreplaqués en même temps. Et donc du coup, pour refaire l'état de surface qui soit correct, on a poncé avec une ponceuse à bande le champ pour enlever les petites bosses qu'il pouvait y avoir suite à la découpe à la scie sauteuse. Voilà. Donc je vous laisse voir le travail. Et puis là on peut voir donc les blocs de polystyrène qui ont été collés avec la plaque de contreplaqué en sandwich entre les deux. Donc pas oublier de dessiner la forme du flotteur pour pouvoir ensuite le découper facilement au fil chaud. Et donc on voit bien le panneau sandwich, les deux panneaux de 100 mm avec le contreplaqué qui est inséré au milieu. Voilà, donc il y en a deux parce qu'il y a deux flotteurs. Voilà. J'ai relié donc un fil de la Gani-CT à deux fils ici. Il y en a un qui est relié à la borne moins et la borne plus. Et pour pas me brûler, j'utilise une pince multiprise et je vais prendre la borne rouge pour le mettre sur le plus de la batterie. Et je la laisse et normalement
le fil devrait chauffer. Voilà, regardez. Donc le fil chauffe. J'ai mis le polystyrène dessus. Et le polystyrène il bouge. Et il va être normalement libéré. Le fil va être libéré. On voit. Voilà, le fil arrive et on voit que le fil est en train de chauffer. Il faudra y adjoindre un interrupteur certainement pour pouvoir avancer. Voilà, on voit bien que le fil a pénétré. On voit bien pénétrer dans la... On a fabriqué maintenant un appareil avec 2 morceaux de tringle à rideau pour que ça soit rond, facile à manipuler. On a mis un interrupteur ici sur la gauche que vous voyez. Et on a essayé avec un fil de Ganis CT en premier, en bas, ici là. Et finalement, le fil il se coupait très vite, donc on en a mis 2. Et avec 2, on trouve que c'est satisfaisant. Donc on avance sur le flotteur qui est ici. Et donc ça permet, je vais vous faire voir, de découper le flotteur avec un fil chaud. Donc voilà, voilà la partie. Et puis voilà le flotteur, il restera le poncer maintenant. Voilà, donc le flotteur a été découpé grâce à ce fil chaud de fabrication artisanale et relié à une batterie de voiture qui a été chargée. Voici l'appareil pour découper les côtés des flotteurs. Donc j'ai fait un petit cadre avec un morceau de colle plaqué pour pouvoir le tenir, 2 morceaux de litho. Et en plus j'ai rajouté une tringle de porte-manteau, morceau de porte-manteau en forme du flotteur. On voit le bombé. Et donc sur le côté ici, à droite, ça vient s'appuyer sur le gabarit et à gauche, ça s'appuie sur l'autre gabarit. Donc j'ai mis un fil de 6 carrés parce que sinon le fil fondrait. Donc du 6 carrés. Et j'ai relié d'un côté à une batterie et de l'autre côté au plus. Donc c'est un bois que mon fils levait ou baissait dès que le fil était trop chaud. Et ça m'a permis de découper donc les flotteurs. Alors voilà le flotteur poncié grossièrement. J'ai encore pas démonté les gabarits, m'ont servi pour pouvoir commencer à amorcer l'arrondi ici. Donc voilà, le flotteur il restera à démonter les gabarits de chaque côté et à faire les 2 bouts, ce côté ayant déjà été fait. Et il faut faire les arrondis, les cadrons sur le flotteur. Voilà. Alors, on aperçoit le gabarit bas, du bas du flotteur qui est ici, qui a été fait sous le même concept que le gabarit central de la coque qui se trouve en sandwich ici. Et aussi, on va voir maintenant le gabarit, le haut du flotteur qui est ici. Il est centré sur le col plaqué avec en face le gabarit bas. Donc on a une coupe là. Et donc ce qui m'a permis de pouvoir mettre le fil chauffant et de découper le polystyrène. Je vais vous faire voir. Voilà ce que ça donne une fois le polystyrène enlevé. Et là, on a la peau brute, on va falloir poncer. Alors, pour faire les angles, pour casser les arêtes, j'avais essayé plusieurs solutions, mais j'ai pris un morceau de tuyau de piscine de 60 que j'ai coupé, j'en ai coupé un quart, donc j'ai cette pièce. J'ai enlevé les bavures ici pour pas que ça blesse le polystyrène, et en mettant un papier de verre à l'intérieur, comme ceci. On a la forme arrondie et donc on peut arrondir facilement les angles du polystyrène. Voilà. Ponçage, moi j'ai commencé avec du papier de 80, grain 80. Donc c'est une feuille qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Donc je l'ai placé cette feuille sur une petite taloche qu'on trouve aussi dans les magasins de bricolage. Et j'ai fait un petit ajustement. Donc je retourne les deux bords de chaque côté. Et je viens mettre des cales que j'ai ajustées. Donc là, il y a une petite nervure, une petite nervure ici. Et on voit qu'il y a un tout petit épaulement ici qui vient se coincer. Donc je le coince, je le tourne et je viens la coincer sous la taloche comme ça. Ce qui permet de coincer le papier et de pouvoir justement poncer. Donc comme ça, bien à plat et de ne pas déformer le polystyrène. Voilà. Donc c'est un petit truc que j'ai trouvé. Je mets une cale de chaque côté que j'ai formé comme ça. Vous pouvez j'ai acheté ça à Brico Dépôt et ça va
parfaitement bien et ça permet d'utiliser une feuille entière sans déformer le polystyrène. Alors donc les flotteurs ont été réalisés, ils ont été poncés, donc je vous ai fait voir pour arrondir les angles. J'ai repassé tout le flotteur au papier 120, donc avec la taloche pour éviter de déformer le flotteur. Il y a bien encore quelques creux. Et puis après donc j'ai acheté du sergé, donc c'est un roving. Et sergé, pourquoi? Parce qu'il est très souple et facile à enrouler, c'est du 290 grammes. Donc il est enduit avec de l'époxy. Et donc je vous conseille, moi j'ai trouvé chez Mac Kayak, ils sont vraiment très bien, je fais de la pub. Donc j'ai pris pas mal de choses chez eux. Et franchement le prix, j'ai pris 7 kg de résine à 140 €, résine époxy, et j'ai vraiment trouvé le prix très abordable. Et ça fait presque 20 € le litre, c'est vraiment pas donné parce que c'est cher, mais par rapport aux autres, c'est vraiment un prix qui est correct et c'est de la très bonne résine. Donc j'ai enroulé dans le flotteur, j'ai tiré 2,50 m carrés, parce que les flotteurs font 2,50 m, et j'ai enroulé le flotteur. Donc là ça a été un peu compliqué avec la résine. Imprégné le premier lait et j'ai tout de suite croisé ici sur le dessus du flotteur les deux laits ici, et après j'ai mis le deuxième grooving par dessus, et ici j'ai recoupé parce qu'en fait c'était pas très propre, donc j'ai repris les deux pointes. Et puis finalement ce que je vais faire, je vais donc repasser un petit enduit époxy, et puis après ce que je ferai, je reprendrai la finition générale du kayak. Mais pour le moment, ce qui compte, c'est de faire naviguer le kayak, donc de mettre tous les accessoires dessus, fixer tous les accessoires sur les flotteurs, et de pouvoir naviguer le plus rapidement possible. Et puis après, tout ce qui est finition, je le ferai par la suite. Voilà, donc sinon, les difficultés, eh bien, c'est quand même de ne pas essayer de faire de trous sur les flotteurs. Il y a quelques pocs, donc il faudra reprendre, on les voit. Et sinon le flotteur est vraiment solide, donc on le voit avec la résine. J'ai mis une couche de résine dessus et il y a encore des finitions à faire. Donc pour éviter de poncer, donc moi ce que j'ai fait à la dernière couche, la dernière trame de grooving, ce que j'ai fait, j'ai mis un film de démoulage. Vous le mettez dessus, vous le passez au rouleau débouleur. Là, avant, vous passez le rouleau débouleur sur votre fibre, sur les deux couches de fibres, et puis après vous mettez le film de démoulage qui est là, ça s'achète en rouleau, hein. Moi c'était des bandes de 10 cm par 100 mètres, j'ai acheté ça sur eBay, et donc vous le plaquez dessus. Et l'avantage c'est que quand le lendemain vous avez fini, vous tirez et ça vous fait une petite marbrure, et du coup ça évite de poncer, ça vous fait une finition un peu marbrée et antidérapante, comme sur les dessus de planche à voile. Voilà.